Alors, bonjour Joël et bonjour tout le monde. Eh ben, bonjour Maud et bonjour tout le monde. Voilà. Très contente de te retrouver. Et aujourd'hui, on avait en tête que peut-être je fasse une petite présentation de moi-même, de mon parcours, de ce que je sens que je porte et que je suis en train de faire. Euh, alors, je m'appelle C'est ça. Maude. Je suis née au Québec avec des parents, en Ça fait. s'entend, Pardon? ça s'entend, Ah, ça ça s'entend. doit. Mais avec des parents qui avaient beaucoup d'élan de voyage vers la France, vers l'Europe. Alors, tout petite, on partait quelques mois et rapidement, on est parti parfois 1 an, 2 ans, tout en revenant toujours au même endroit au Québec. Mais en étant au Québec, je prenais l'accent français. J'étais pas comme les Québécoises. Et quand j'étais en France, ben, j'étais pas comme les Français. Donc, j'ai déjà rapidement expérimenté, si on veut, la différence dans le groupe par rapport à ça, par Mm. rapport à la culture, par rapport à l'accent. Par rapport à la musique aussi, la musique était très présente dans ma famille, que ce soit au niveau des grands-parents ainsi que mes parents. Ils avaient un petit groupe de musique folklorique qu'on appelle avec des instruments traditionnels. Et en même temps, on faisait aussi de la musique classique. On était ouvert à différents styles. J'ai toujours apprécié les styles de musique du monde, de tout ce qui vient d'ailleurs dans le monde. Donc, j'ai une grande sensibilité à ce niveau-là. On disait souvent que pour me trouver dans la maison, il s'agissait d'écouter où est-ce que ça chante dans la maison. J'étais toujours en train de chanter. J'ai toujours eu cette joie facile. Je portais cette joie, je jouais, que ce soit jouer, de faire de la musique, jouer avec mes mains, jouer avec des petits camions, des fleurs, parfois avec d'autres enfants également, d'autres adultes. Alors, j'ai vraiment été bien entourée et, je sens, j'ai une grande gratitude, je considère que j'ai beaucoup reçu. Je me suis toujours sentie riche, sans pourtant, comment je pourrais dire, on n'avait pas, on n'encourageait pas une abondance matérielle. C'était toujours de réparer ou de faire, de faire avec ce que nous avions déjà, ou comment transformer ce que nous avions déjà pour le réutiliser. Même chose au niveau de la cuisine, du potager. Nous avions quelques animaux quand nous étions au Québec, mais il y a eu d'autres moments de vie plus bohèmes un petit peu, donc où est-ce qu'on n'avait plus de maison à nous, on avait seulement nos valises et on voyageait en famille, tout en faisant de la musique. Et donc, en grandissant, ben, c'était clair pour moi que la musique serait toujours dans ma vie, que c'est ce que j'avais à faire. Je participais à toutes sortes d'activités, mais c'était très difficile pour moi de me mettre devant le groupe. Je préférais être dans un groupe. Et ça a pris vraiment plusieurs années, je vous dirais, à oser euh, prendre la parole toute seule, prendre la parole musicalement. C'était d'abord avec des instruments. Avec ma voix, je perdais la voix, je perdais mes moyens. Donc, je jouais du saxophone, de la flûte. Ça, j'osais jouer devant les autres, faire danser les gens. Et, euh, et plus tard, donc, j'ai poursuivi mes études en musique et tranquillement, ça poussait en dedans de moi. Je voulais aller plus loin. Je voulais oser exprimer ce que je portais. C'est, c'est nourrissant de faire de la musique qui existe déjà et qui plaît aux gens, mais encore plus, c'était encore plus euh, fort chez moi d'exprimer ce que je portais, que ce soit en musique, en danse. Alors, j'ai créé, si on veut, mon travail pour vivre de la musique en dehors d'une grande ville. Je vis donc dans une région ici au Québec. Euh, euh, C'était important pour moi là, de vivre à l'extérieur de la grande ville, même si j'aime beaucoup la grande ville, d'avoir un ancrage à l'extérieur, tout en continuant à faire ce qui m'animait. Alors, mon travail est créé autour, c'est finalement tout ce qui est chorale qui m'a attirée pour travailler avec des gens qui étaient aussi attirés vers moi. Donc, j'ai pu commencer à exprimer ce que je portais parce que c'était des gens qui avaient une certaine ouverture. C'était pas seulement sur un jugement musical ou culturel, mais vraiment humain, personnel, senti. Des gens qui ont un senti. Nous n'avons pas tous le même senti, vraiment. Et j'encourage les gens qui viennent participer à un groupe choral à rester eux-mêmes. Ils sont d'abord là pour eux, par amour pour eux qui sont là,
pas pour faire plaisir à d'autres qui sont à la chorale à la personne qui dirige. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi que chaque personne puisse être fidèle à lui-même euh, et d'exprimer ce qu'il porte. Et avec le temps, ben évidemment, j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons. Euh, c'est pas évident pour moi de trouver les bons mots. Je travaille très longtemps pour écrire le texte. Et c'est comme ça que je me structure. J'écris d'abord mon texte pour être certaine que ça reflète ce que j'ai envie de dire. Et puis ensuite, je, quand le texte ça dit oui en dedans, c'est ça, ça me représente et je vais être capable d'assumer tous les mots, tout ce qui est dit là, ça me représente. Là, ensuite, j'ouvre la porte à la musique. Alors souvent, la musique, elle monte. Elle monte et assez rapidement. Souvent, ça prend quelques heures que le texte se place presque tout seul sur une mélodie que j'enregistre pour m'en rappeler, parce que parfois je l'oublie, j'ai des inspirations et parfois je vais la chanter toute la journée. J'appelle ça pour l'ancrer, je vais la marcher, je vais la chanter dans mon potager. Et puis ensuite de ça, je me mets au travail, si on veut, pour approfondir, développer. Donc, il y a un certain mélange de travail mental, mais toujours en allant voir ce qui monte à l'intérieur. J'essaie de ne pas me juger, de ne pas bloquer les inspirations qui sont montées en jugeant, par exemple, je donne un exemple, il peut avoir un style de chanson, parfois je dis, oh non, ça, c'est pas le style que j'aimerais faire dans la vie. Ben, j'enlève ce jugement et je vais avec. C'est ça qui est monté, c'est là-dessus que je travaille, c'est ce que alors, j'en suis encore là. J'en suis encore à ce début, je vous dirais. J'ai 5 ou 6 chansons décrites que j'essaie d'approfondir maintenant parce que je vais les apporter maintenant à d'autres musiciens pour qu'ils puissent accompagner mon chant et que nous puissions faire un enregistrement, faire entendre au monde ce que moi j'entends. Et puis, comment je pourrais dire aussi? Une autre chose aussi, un doute que j'avais aussi, puisque je me sentais pas toujours parfaitement outillé au niveau du texte, pas parfaitement outillé au niveau de la musique. Je me freinais parfois. Je me dis, ah, c'est pas encore assez bon. C'est pas, tu sais, si je veux que le Mmh. message y passe, il faudrait que ce soit. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Peut-être que d'autres feront mieux. Tant mieux, pas tant pis, tant mieux. Mais il faut que je commence. Il faut que je sorte ce que j'ai à sortir. Voilà, c'est un il faut, mais un il faut d'une poussée là, intérieure, c'est ce que j'ai à faire. C'est simplement clair comme ça, sans penser que moi-même, oui, c'est un aboutissement, mais ce n'est pas l'aboutissement. Ça ouvre d'autres portes. Ça me fait simplement mettre un pied dans la nouvelle énergie dans laquelle je dois euh, de- euh, plus m'ancrer au quotidien, parce qu'évidemment, je dois faire de la place dans ma vie pour écouter ce que je porte à l'intérieur toute la journée quand j'enseigne d'autres musiques. Parfois, mon esprit, tout est occupé par la musique que je vais enseigner ce jour-là, que je vais offrir en concert ce jour-là, j'aime évidemment relier à ce que je porte. Euh, mais, comment je peux dire, c'est un compromis. Ça reste un compromis donc, de parfois tasser le travail et de simplement être dans ce qui doit sortir, c'est encore plus simple, encore plus facile. Et je ne sais pas si c'est plus important. Je sens que c'est aussi important qu'est-ce que je fais avec d'autres chanteurs, d'autres choristes, d'autres musiques. Mais pour moi continuer à évoluer également, pour moi pouvoir continuer à nourrir peut-être d'autres personnes, mais je dois moi aussi m'occuper de ce que moi je porte. Et, euh, et c'est ça que j'appelle un peu moi de la souveraineté aussi, d'agir par moi-même, pour moi-même, par moi-même. Et au final, ben, je crée de nouveaux liens avec d'autres, comme par exemple avec toi, Joël. C'est dans cet esprit que nous sommes entrés en contact, en fait, parce que tu avais écrit un texte souverain. Et tout de suite, c'était oui à l'intérieur. La musique s'est placée, justement. Et donc, je t'ai envoyé une première version. Et dans les prochains mois, je vais enregistrer cette chanson, Je suis Diès. Yes. Fait que je suis vraiment heureuse. C'est vraiment. Je suis toujours dans la joie, mais c'est encore plus, là, tu sais.
une joie, même mes cellules, là, tu sais, c'est comme dans les cellules qui disent enfin, enfin, tu sais, on peut Ouais, ouais, donner tout ce que nous avons à donner. On dirait que c'est ce que je sens. c'est vibrant, vibrant. Exactement, oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as de la facilité au niveau de la musique, elle te vient facilement, et cetera et tout. Et moi, c'est le texte. Hmm. Moi, j'écris, sans même y penser, le texte, il se fait tout seul et puis, après, il y a une relecture où, la vie en moi corrige si besoin, une phrase qui va se placer à un autre endroit, un ou 2 petits mots, qui s'ajustent et tout ça, mais ça se fait très rapidement. Hmm. J'ai pas à penser à ça. Ça se passe. Hmm. Il y a comme, j'écoute quelqu'un, j'entends quelque chose, et il y a un truc qui me vient, il y a un texte qui me vient, il y a quelque chose qui me vient et j'écris et voilà et c'est pareil dans les textes inspirés que j'écris, c'est pareil. Soit les chansons, les textes, ou les poèmes, il y a une inspiration de quelque chose, il y a quelque chose qui me touche, qui me parle, qui me voilà et puis il y a un truc qui s'écrit. Mais ça s'écrit. C'est pas moi qui écris, Hmm. ça s'écrit. Mhm. C'est c'est et en fait, je découvre en même temps que j'écris. Je dis: «Ah, c'est intéressant tiens ce qui s'est écrit là» Mhm. et c'est comme ça que ça se passe et donc c'est vraiment, simple, évident. Il y a pas de réfléchir, tout ça, de se prendre la tête pour «Mon Dieu, machin». J'ai vu que, par exemple, j'ai entendu que Francis Cabrel met 1 an et demi pour écrire une chanson. Hmm. Et qu'il est chaque fois à chercher un nouveau mot, un nouveau machin, un nouveau truc et cetera. Moi, je suis pas dans ce de disséquage-là. C'est les mots me viennent comme ça, quoi. Hmm. Ils se placent et ils sont dans les rimes et compagnie et ça se fait comme ça. Voilà, voilà. C'est ça se passe comme ça Hmm. et Est-ce que c'était et la même chose pour la peinture pour toi? Est-ce que c'était la même chose ou bien tu as fait un autre processus par rapport à parce que je crois que tu peins aussi, il me semble que je crois oui. savoir. Oui, alors la peinture, c'était spécial parce qu'en fait, moi j'ai toujours aimé le dessin, Mmh. mais j'ai commencé par faire des portraits. J'aimais beaucoup les visages des gens. Je trouvais que c'était très expressif et j'adorais les yeux des gens. Mmh. C'était vraiment ce qui me plaisait le plus dans un visage et hem et donc je dessinais des portraits. Je dessinais aussi des bandes dessinées, des voilà, des portraits, aussi la musculation, les plis des vêtements, les choses comme ça. Mais c'était, du crayon, qu'on appelle du papier, mais qui est pas en papier, de crayon ordinaire quoi, voilà, c'était le crayon, la gomme, c'était mes outils Mmh. et hem et un calepin de dessin quoi, voilà je dessinais, partout où je pouvais, je dessinais. Je faisais des caricatures de gens, je faisais voilà, je Mmh. faisais, mais essentiellement des portraits Mmh. et là j'avais, 13 ans à peu près quand j'ai commencé à faire ça. Même chose, même âge que quand j'ai commencé à écrire des poèmes d'ailleurs et quand j'ai découvert aussi la tarologie, l'astrologie et cetera, enfin ça s'est passé en même temps, à la même période et hem Et puis pendant longtemps, 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 j'ai fait ça, j'ai fait des portraits, puis après pendant longtemps, longtemps, j'ai plus rien fait du tout. Il y avait d'autres choses, donc au niveau du dessin, j'ai arrêté. Et puis, c'était vers, 40 ans. Ouais, Mmh. je dois avoir 40 ans à peu près. Hem, J'avais une amie qui faisait des canalisations et puis, j'aimais bien poser des questions à l'énergie qui venait, et hem Et puis une fois, ça m'est venu de dire, à part
le fait, parce que je faisais des oracles et j'étais médium et tout ça. J'ai dit: «À part ça, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai un autre don?» Et là, l'ange, parce qu'elle faisait des canalisations angéliques, bon après moi maintenant tout ça, ça me parle plus, mais hem, avait dit, la peinture. Et là, moi, j'avais presque envie de lui rire au nez parce que franchement, la peinture, j'avais fait une fois une corbeille de fruits. Alors, la corbeille, c'était un espèce de truc rond qui avait aucune aucune, aucune, qui ressemblait vraiment pas à une corbeille et puis les fruits dedans, c'était pareil, on aurait plus dit des boules de couleur, que des fruits. Et donc je me suis dit: «Bon, la peinture, je vois pas trop, je suis pas très douée pour la peinture», donc je comprenais pas trop. Mais ensuite, il y a eu un rajout à ça, c'est-à-dire que cette énergie-là m'a dit, hem: «Mais ne cherche pas à peindre quelque chose ou quelqu'un. Laisse venir ce qui a envie de venir et au début même, tu peux peindre avec tes doigts». Voilà et voilà et ça m'a beaucoup plus parlé, de pas qu'il y ait de trucs à faire, tu vois, spécifiques et tout. Et donc, un jour, bah, j'ai pris un papier, puis j'ai commencé à jeter sur le papier ce qu'il y avait en moi, en gros, quoi. Et puis c'est très intéressant parce qu'il y avait, dans un premier temps, il y avait le premier dessin que j'ai fait, c'était une espèce de jungle avec, un bonhomme au milieu qui ressemblait à Jésus, qui ressemblait à, quelqu'un qui méditait, un sage, au milieu de cette espèce de jungle où il y avait comme des épées, des aiguilles, des trucs très pointus, comme une espèce de jungle pleine de ronces, d'épines, des choses comme ça, quoi. Avec un personnage très, très, très calme et très paisible au milieu. Et puis ça a commencé comme ça. Mmh. Et après, j'ai découvert à travers, toutes, les différentes, les différentes peintures que j'ai faites, que c'était, comme une thérapie. Parce qu'en fait, je sortais vraiment de moi mes colères, mes angoisses, mes enfermements, mes frustrations, mais tout ça. Je me rappelle, il y avait un tableau, c'était comme des petites bombes comme ça, il y avait des petites bombes partout. Mmh. Mmh. C'était des petites bombes qui explosaient, des choses comme ça et voilà et puis, ça s'est apaisé de plus en plus. Au fur et à mesure que ça s'apaisait à l'intérieur de moi, les peintures s'apaisaient. Ça devenait quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus, lumineux, de beaucoup plus serein et voilà. Donc ça continuait comme ça et puis aujourd'hui, ben, je continue à faire ce genre de peinture, mais je fais aussi des peintures, pour les personnes. C'est-à-dire que je me connecte à la personne et je demande à la personne aussi de choisir une chanson qu'elle aime bien et j'écoute la chanson et je me connecte à la personne et je peins et il y a toute une histoire de vie de cette personne qui sort dans le tableau. Mmh. Donc là, j'ai des témoignages de personnes qui ont, fait ces tableaux et qui ont des résultats concrets, de choses qui se sont transformées dans leur vie. Il y en a même qui ont vu, il y en a une qui m'a montré la photo où il y avait sa maman qui avait un chignon et elle en tant que petite fille et elle m'a dit: «Regarde sur le tableau, il y a la même chose». Et moi évidemment, je n'avais pas perçu du tout ça parce que déjà c'est pas mon tableau et tout. Mais quand elle m'a fait remarquer ça, j'ai vu et effectivement, c'était vraiment comme la photo. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun va vivre comme son histoire à travers ce qui est peint, mais ça change tout le temps. C'est-à-dire que si la personne vient avec un état d'esprit différent, elle va voir d'autres choses. Et donc c'est comme un tableau vivant, c'est comme la vie, ça bouge tout le temps. Ça Mmh. mène tout le temps des autres informations, des autres choses et donc ça mène une transformation comme ça, au niveau de la personne parce que moi je fais aussi des photos
Donc je peins, à un moment donné, je m'arrête, je fais une photo, je repeins, je refais une photo. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de photos, d'autres moins et c'est comme des étapes de vie Mmh. qui se passent par la suite d'ailleurs. Et puis après, évidemment, il y a tout ce que la personne, elle, va voir dans ce tableau, ce que ça va lui révéler à elle, les messages que ça va lui révéler à elle, et cetera, et cetera. Voilà. Et et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas décidé de faire ça. Mmh. Et quand je dis quand je parle de l'art souverain, pour moi, c'est ça, c'est que c'est pas moi qui ai décidé de faire ça. Mmh. C'est on m'a on m'a on m'a dit que j'avais, la peinture comme autre talent, mais et puis on m'a dit de pas chercher à peindre, voilà. Mais à partir de là, c'est comme, heu, c'est des c'est des choses que j'ai reçues au fur et à mesure, que je n'ai jamais été chercher. J'ai jamais décidé de faire un tableau, pour les gens, connecté à une musique, jamais. C'est Mmh. je promenais ma tiens, j'étais encore, je me promenais avec mon chien et je reçois cette info-là, de de faire des tableaux, et demander aux gens une musique et tout. Mais voilà, j'ai reçu cette information Mmh. et puis le soir même d'ailleurs, je parlais avec, quelqu'un et c'était le premier tableau. Donc lui, il était Mmh. à Lyon et moi en Corse et ça a été le Mmh. tout premier tableau. Et donc, c'est le début là, de notre série de l'art souverain, justement. Ça nous amène à notre sujet, justement, qu'on a envie. Donc, la prochaine rencontre, on espère que vous serez encore avec nous. On aimerait vous présenter, dans le fond, l'idée derrière l'art souverain. Qu'est-ce qu'on veut dire par art souverain? On va continuer à s'exprimer toutes les deux par rapport à différentes formes d'art, par différentes expériences. Mais par la suite, peut-être qu'il y aura des invités, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui sentent l'élan de venir à notre rencontre pour eux et elles aussi nous partager leur manière de pratiquer la souveraineté, l'art souverain, comment ils y sont arrivés. Aimerais-tu ajouter quelque chose, cher Joël? Hem, donc oui, je voulais parler quand même de cet hymne souverain que tu as fait, toi et ce sera intéressant aussi de développer justement, ben, peut-être la prochaine fois, Oui. un petit peu l'histoire un peu plus complète de cet hymne souverain. Parce que bon, on a déjà fait une vidéo avec, Dies Guy, mais où il y avait un peu, on va dire, le déroulé des étapes, de tout ça, mais pas vraiment, hem bah, voilà, moi j'aimerais, peut-être parler plus profondément de ce qui t'a amené à ça et tout ça, quoi. Et Voilà. comment l'intégrer? Il y avait ce sujet aussi. Voilà, Alors, voilà, on pourrait tout à faire fait. une rencontre art souverain et une rencontre sur l'hymne, comment l'intégrer pour certaines œuvres Voilà, comme ça, comme tes œuvres visuelles aussi. Il y a une manière de d'aller travailler pour la personne, tu as, bon, ça ou en tout cas qu'on peut se ouais, l'approprier quand on sent qu'une œuvre nous fait travailler et qu'elle est pour nous, ben, qu'est-ce qu'on peut, des outils, dans le fond. Chaque personne va développer ses outils, mais si vous n'en avez pas, ben, vous allez voir qu'il y a plein de bonnes solutions, là. voilà, c'est ça, à faire tout ça. Super. Alors, au plaisir de se retrouver. Ah bah, ouais, alors avec grand plaisir. Au revoir tout le monde À la prochaine! et ciao, ciao Maud. Ciao, Joyelle!